Bonsoir, bienvenue dans notre Kitchen Talk numéro 19. Nous sommes lundi le 9 août 2021 et il est 4h28 à Yaoundé au Cameroun. Et aujourd'hui, nous allons continuer dans la série bilan des Jeux Olympiques et je vais m'intéresser à une autre équipe, à savoir celle du Canada, qui est classée 11e des JO Tokyo 2020, qui viennent de s'achever, avec 24 médailles, 7 en or, 6 en argent et 11 en bronze. Alors, je vais vous donner le détail des 24 médailles canadiennes en vous lisant un article pris sur le site de Ici Radio-Canada. ici.radio-canada.ca. L'article est intitulé « 24 médailles pour le Canada à Tokyo. Retour sur une récolte record ». Ok. Le Canada a décroché à Tokyo 24 médailles, une récolte record à des Jeux olympiques d'été non boycottés. Les athlètes féminines, comme à Rio en 2016, en sont les grandes responsables avec 18. Retour sur les succès canadiens de la dernière quinzaine. 1. Une première médaille à la piscine. Ce sont les nageuses Kayla Sanchez, Margaret McNeil, Rebecca Smith et Penny Oleksiak qui ont ouvert le bal avec la première médaille canadienne. Elles ont uni leurs forces en finale du 4 x 100 mètres style libre pour s'emparer de l'argent. Elles ont dévancé de peu les Américaines au fil d'arrivée, notamment grâce à une remontée spectaculaire de Penny Oleksiak, dernière relayeuse. Elle a dépassé l'Américaine Simone Manuel dans les 50 derniers mètres. L'Ontarienne de 21 ans a ainsi gagné sa 5e médaille olympique. Les Australiennes ont filé seules en tête de cette finale pour établir un record du monde en 3 minutes 29 secondes 69 centièmes. 2. La revanche de Jennifer Abel, les débuts de Melissa Citrini-Beaulieu. 2 fois 4e à Rio en 2016. Jennifer Abel a réussi à se reprendre dès sa première épreuve à Tokyo. Le duo qu'elle forme avec Melissa Citrini-Beaulieu a conclu avec la médaille d'argent au cours du 3 mètres synchronisé. Après un départ difficile, les deux Québécoises ont effacé leur retard pour grimper au classement. Seules les Chinoises Shi Tingmao et Wang Han ont pu faire mieux. Citrini-Beaulieu en était à ses premiers Jeux olympiques. 3. Une première championne. Médaillée d'argent au relais 4 x 100 mètres style libre, la nageuse Margaret McNeil a dominé le 100 mètres papillon pour donner au Canada une première médaille d'or. La Canadienne de 21 ans a explosé dans la dernière ligne droite après avoir conclu les 50 premiers mètres en 7e position. Celle qui avait remporté cette épreuve au championnat du monde de 2019 en était à ses premiers Jeux olympiques. 4. Kylie Masse en argent.
La nageuse Kylie Masse est montée sur la deuxième marche du podium du 100 mètres d'eau. Première à la mi-course, la Torontoise de 25 ans a vu l'Australienne Kaylee McKeown augmenter le rythme dans la dernière longueur pour venir lui ravir la victoire. La double championne du monde en titre aux 100 mètres d'eau, Masse, avait été décorée de bronze à cette épreuve aux Jeux olympiques de Rio. 5. Jessica Klimkait entre dans l'histoire. Les judokas canadiennes ont profité de leur passage au Japon, berceau de leur sport, pour marquer leur histoire. Elles ont décroché 2 médailles olympiques au cours des mêmes Jeux, une première. Jessica Klimkait a été la première à s'illustrer chez les moins de 57 kilos. Championne du monde en titre, l'Ontarienne a défait la Slovène Kaja Kajzer en prolongation pour mettre la main sur une médaille de bronze. Klimkait est devenue du même coup la première judoka canadienne médaillée olympique. 6. Penny Oleksiak, canadienne la plus décorée des JO d'été. Penny Oleksiak a ajouté une 6e médaille olympique à sa collection aux 200 mètres style libre. La Canadienne de 21 ans a conclu la finale avec le bronze dans un temps de 1 minute 54 secondes 70 centièmes, le meilleur de sa carrière. Elle est devenue l'athlète canadienne la plus décorée de l'histoire des Jeux olympiques d'été, avant le coureur Phil Edwards et la rameuse Leslie Thompson, avec qui elle codétenait le record. L'Australienne Ariane Titmus a dominé le 200 mètres libre pour filer vers la médaille d'or. Septièmement, les Canadiennes en bronze en softball. Les joueuses de softball ont pu crier victoire au stade Azuma de Fukushima. Elles ont vaincu les représentants du Mexique 3-2 dans le match pour la médaille de bronze pour être les premières joueuses du pays à monter sur le podium de ce sport. 4 joueuses de la formation qui s'étaient classées 4e à Pékin en 2008, la dernière fois que le softball a été représenté aux Jeux olympiques. Danielle Lawrie, Kelly Rafter, Lauren Regula et Jennifer Solling ont été en mesure de se reprendre. 8e, Catherine Beauchemin-Pinard en bronze. La 2e médaille en judo n'a pas tardé pour le Canada, grâce à Catherine Beauchemin-Pinard. 24 heures après la médaille historique de Jessica Klimkait, la Québécoise a aussi conclu son tournoi avec le bronze. En action chez les moins de 63 kg, Beauchemin-Pinard a eu le dessus sur la Vénézuélienne Enriquelis Barrios en prolongation grâce à un waza-ari. L'athlète de 27 ans a commencé sa tournée avec 3 victoires rapides, puis a perdu contre la numéro 1 mondiale, la Française Clarisse Agbenienou. Cette dernière a finalement été couronnée championne olympique. 9e, une haltérophile en or. La 2e médaille d'or canadienne a été remportée en haltérophilie par la Québécoise Maude Charron. L'athlète de Sainte-Luce a fini au sommet des moins de 67 kg grâce à un cumulatif de 236 kg. Son meilleur résultat à l'arraché a été de 105 kg,
à son deuxième passage, une charge qui la plaçait provisoirement au premier rang. Elle a conservé son avance grâce à un essai à l'épaulé jeté de 131 kg. Elle est devenue la deuxième haltérophile féminine du Canada à gagner l'or olympique après Christine Girard aux Jeux de Londres en 2012. Dixièmement, une première médaille en aviron. Kelly Filmer et Hilary Janssens ont donné au Canada une première médaille en aviron. Médaillées de bronze au championnat du monde de 2019, les Canadiennes ont une fois de plus terminé troisième du 2 de pointe au canal de la Forêt de la Mer, derrière les Néo-Zélandaises et les athlètes du comité olympique russe. Filmer a pris part aux Jeux olympiques de Rio en tant que membre de l'équipe du 8 féminin qui s'était alors classée 5e. Hilary Janssens, quant à elle, a participé à ses premiers Jeux à Tokyo car elle était réserviste en 2016. Onzièmement, une première en 29 ans. Le lendemain, la formation canadienne de 8 de pointe a profité de la dernière journée des Jeux des compétitions en aviron pour mettre la main sur la médaille d'or. C'est la première fois depuis les Jeux de Barcelone que les rameuses canadiennes sont championnes olympiques à cette épreuve. La barreuse Kristen Kitt a mené la formation composée de Suzanne Gringer, de Kasia Gruchala-Wezierski, de Madison Mailey, de Sydney Payne, d'Andrea Prosk, de Lisa Roman et de Christine Roper et d'Avalon Westneys. Elles ont pris l'avance dans la course et sont parvenues à maintenir leur avance jusqu'à la ligne d'arrivée. Douzièmement, et de 2 pour Kylie Masse. C'est en finale du 200 mètres d'eau que la nageuse Kylie Masse a obtenu sa deuxième médaille. Elle a enregistré un temps de 2 minutes 5 secondes 42 centièmes, un record canadien tout juste derrière l'Australienne Kaylee McKeown. C'est un sentiment incroyable d'être sur le podium 2 fois. Je suis fière de moi, a mentionné Masse aux abords de la piscine. Les relayeuses canadiennes en bronze, une médaille historique pour Penny Oleksiak. La 6e et dernière médaille canadienne en natation a été celle de bronze au 4 x 100 mètres 4 nage féminin. Kylie Masse, Sydney Pickrem, Margaret McNeil et Penny Oleksiak ont terminé la course en 3 minutes 52 secondes 6 centièmes, une seconde derrière les nouvelles championnes olympiques. Grâce à sa 7e médaille olympique et à sa 3e à Tokyo, Oleksiak est devenue l'athlète canadienne la plus décorée des JO, été et hiver confondus. Elle surpasse maintenant Cindy Klassen, patinage de vitesse sur longue piste, et Clara Hughes, patinage de vitesse sur longue piste et cyclisme sur route, qui en comptent 6 chacune. C'est 10 fois plus extra d'accomplir cet exploit avec les filles qui font aussi l'histoire. C'est juste le début. Nous étions jeunes en 2016, nous le sommes encore et nous le serons en 2024, a lancé Oleksiak. 14e, André de Grasse remet ça aux 100 mètres. Qui allait succéder à Usain Bolt? Pour une première fois en 17 ans,
La finale du 100 mètres a été disputée sans le Jamaïcain sur la ligne de départ. Tout comme il l'avait fait à Rio, André de Grasse s'est hissé sur la 3e marche du podium. Le Canadien de 26 ans a d'ailleurs établi une marque personnelle avec un temps de 9 secondes 80 centièmes avec un temps de 9,80 secondes lors de cette finale remportée par l'Italien Lamont Marcel Jacobs. De Grasse a été le premier athlète masculin à offrir une médaille au Canada. 15e, avant d'être couronné sur 200 mètres. 3 jours plus tard, André de Grasse était de retour sur la ligne de départ au stade olympique de Tokyo, où il est devenu le nouveau roi du 200 mètres. Le sprinteur canadien a dominé la finale en parcourant la distance en 19,62 secondes, un record national pour mettre la main sur sa première médaille d'or olympique. Usain Bolt avait remporté les 3 titres olympiques précédents aux 200 mètres pour sa part. De Grasse avait obtenu l'argent sur la distance aux Jeux de Rio et au dernier championnat du monde. 16e, Laurence Vincent Lapointe réalise son rêve. Habituée de briller lors des grandes occasions, la Canadienne Laurence Vincent Lapointe a conclu la première finale olympique du C1 200 mètres féminin avec la médaille d'argent au cou, derrière l'Américaine Nevin Harrison, championne du monde en titre. Un point d'exclamation lui permettra de tourner la page sur les embûches des 2 dernières années. Je suis passé au travers de tout ça. Je l'ai fait. Tout ce que j'avais à faire depuis 2 ans, je l'ai fait. J'ai tout donné, j'ai poussé et je me suis battu jusqu'au bout. Je l'ai, entre parenthèses, ma médaille, et elle est parfaite, a indiqué la trifluvienne. 17e, numéro 17, ou 17e, Lauriane Genet roule vers le bronze. À sa toute première présence aux JO, aux Jeux olympiques, la cycliste sur piste Lauriane Genet a causé une belle surprise au Vélodrome d'Izu. La Lévisienne a décroché le bronze au Keirin pour obtenir le premier podium canadien de l'histoire dans cette épreuve, inscrite au programme olympique depuis 2012. Qui plus est, Genet a réalisé l'exploit seulement 5 ans après avoir effectué ses débuts en cyclisme sur piste. Je ne le réalise pas. Je suis une médaillée de bronze aux Olympiques. C'est l'accomplissement d'une vie, a-t-elle dit. 18. Damian Warner, l'homme fort du décathlon. Damian Warner a fait les choses en grand au décathlon. En plus de devenir le premier Canadien de l'histoire à décrocher le titre olympique à cette épreuve, l'Ontarien a réalisé un record des JO avec ses 9018 points. Personne avant lui n'avait atteint le mythique plateau des 9000 aux Jeux. Parmi les 10 épreuves, Warner en a rapporté le 100 mètres, le 110 mètres haies et le saut en longueur, en établissant de nouvelles marques olympiques pour ces épreuves au décathlon. Celui qui avait reçu le bronze à Rio a réussi 2 autres tops, soit au lancer du disque et aux 1500 mètres. Warner sera nommé quelques jours plus tard
porte-drapeau à la cérémonie de clôture. 19. Evan Dunphy en bronze. Le Canadien Evan Dunphy a effectué une remontée spectaculaire dans le dernier kilomètre pour s'offrir la médaille de bronze du 50 km marche. 4e au JO de Rio, le Britanno-Colombien s'est repris cette fois-ci pour décrocher la toute première médaille du Canada à cette épreuve, disputée pour la dernière fois aux Jeux. Dunphy a puisé dans ses réserves pour se rapprocher de l'Espagnol Marc Tur et le dépasser avec un peu plus de 100 mètres à faire. 20. Mohamed Ahmed, finalement médaillé olympique. Mohamed Ahmed a pu ajouter une médaille d'argent. Le Canadien a terminé deuxième du 5000 mètres, épreuve à laquelle il avait conclu au pied du podium aux Jeux olympiques de Rio. L'Ontarien a stoppé le chrono à 12 minutes 58 secondes 61 centièmes, tout juste derrière l'Ougandais Joshua Cheptegei, 12 minutes 58 secondes 14 centièmes. Ahmed a effectué sa remontée à la sortie de l'avant-dernier virage pour obtenir sa première médaille olympique. 21. Un autre triplé pour André de Grasse. André de Grasse a devancé deux opposants dans la dernière ligne droite et a offert à ses coéquipiers la médaille de bronze aux 4 x 100 mètres comme en 2016. L'Ontarien a fait équipe avec Aaron Brown, Jérôme Blake et Brandon Rodney. De Grasse a ainsi reçu sa 3e médaille aux Jeux de Tokyo et la 6e de sa carrière. J'ai juste essayé d'apporter ma contribution. Les gars ont fait un travail formidable. On aurait pu faire mieux, car nous savons ce dont nous sommes capables. On a gagné une médaille et c'est ce que nous voulions faire. On est content d'avoir défendu notre médaille de bronze olympique et on ne fera que continuer à s'améliorer. 22. Un but qui vaut son pesant d'or. Le suspense a été interminable en tir de barrage. Julia Grosso a finalement trouvé le fond du filet pour donner l'or à l'équipe canadienne de soccer féminin en grande finale contre la Suède. Complètement dominées en première mi-temps, les Canadiennes ont su puiser dans leurs réserves pour renverser la vapeur et aller chercher une victoire historique. Il s'agit du premier titre olympique de l'histoire du Canada. L'équipe féminine avait obtenu la médaille de bronze à Londres ainsi qu'à Rio. 23. Laurence Vincent Lapointe en duo. Laurence Vincent Lapointe et Cathy Vincent ont récolté la médaille de bronze au C2 500 mètres. Le duo canadien occupait le 5e rang à mi-parcours, puis a accéléré pour effacer son retard. Tout s'est joué dans les 10 derniers mètres et les deux représentantes de l'Unifolié ont tenu le coup. Laurence Vincent Lapointe a ainsi bouclé ses premiers JO avec 2 médailles. 24. Kelsey Mitchell boucle la boucle. Kelsey Mitchell a été la dernière athlète de l'Unifolié à grimper sur un podium avec l'or au sprint. Mitchell a vaincu l'Ukrainienne Olena Starikova en grande finale, quelques minutes après avoir battu en demi-finale l'Allemande Emma Hinz, championne du monde en titre.
Ce titre olympique est le premier du Canada en cyclisme sur piste depuis celui de Laurie-Anne Muenzer en 2004 à Athènes, également en sprint. C'est la première fois depuis les Jeux olympiques de Barcelone en 1992 que le Canada remporte 7 médailles d'or. Alors je rappelle que nous sommes en train de faire le bilan de la participation du Canada au JO d'été 2021. Le Canada qui a occupé la 11e place avec 24 médailles. Donc hier, nous faisions le bilan du Cameroun qui a 5 médailles d'or, 5 médailles en tout dans toute l'histoire des Jeux olympiques. Et demain, nous allons continuer avec l'équipe britannique, s'il plaît à Dieu, qui était classée 4e aux Jeux olympiques d'été 2021. Je vous remercie pour votre attention.